Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Monza, nous sommes sur l'Autodromo Nazionale di Monza, ce lieu chargé d'histoire qui depuis 1922 déjà accueille ici différentes épreuves et notamment évidemment le Grand Prix d'Italie de Formule 1 depuis 10 ans, pratiquement sans interruption, si ce n'est 2020 pour les raisons que l'on connaît évidemment de crise sanitaire. C'est aussi le lieu où débute la saison de l'Endurance Cup du GT World Challenge Europe et par la même occasion souvent l'Endurance Cup a emmené le petit frère si l'on peut dire, le championnat européen de GT4, la GT4 European Series qui retrouve donc le circuit de Monza maintenant pour effectivement ce lancement d'une saison qui comportera 6 rendez-vous et on va accueillir Gemma Scott avec les deux United Autosport en première ligne. Vous avez pris la pole position, c'est votre première saison GT4, c'est comment vous devez commencer évidemment. Oui évidemment l'équipe a vraiment fait un super boulot, la vitesse en qualification était vraiment bonne et ici avec cette première ligne on ne pouvait pas espérer mieux évidemment. Alors évidemment à Monza il y a toujours ce premier virage qui est très serré, oui tout à fait à 100%, hier le départ a été plutôt chaotique, on est passé de la 3e à la 9e place, ici on est devant la grille et c'est très bien. Et vous allez rester dans le garage. Comment ça va être? Ça va être difficile de regarder. Mais j'ai vraiment toute confiance en Dean. Et je suis sûr qu'il va faire du bon boulot et me ramener la voiture en bonne position. C'était Gus Bowers que vous venez de découvrir, l'un des pilotes de l'équipe United Autosport. United Autosport qui pour son retour dans le championnat GT4, c'était hier, hein, enfin pour son retour en GT plutôt et son arrivée dans le championnat GT4 européen. United Autosport qui directement s'est imposé avec la numéro 23 de Bailey Voisin et de Charlie Fagg. Elle partira celle-là depuis la ligne extérieure, les vainqueurs d'hier, parce que la pole position est en effet revenue à Dean McDonald qui s'élancera donc avec la numéro 32 depuis la ligne intérieure. On aurait dû avoir une Porsche sur la première ligne de cette grille de départ, la numéro 10 de l'équipe AB Motors, pilotée par Riccardo Perra, un pilote vu notamment dans le championnat du monde d'endurance ces dernières années, mais le pilote italien malheureusement a dû déclarer forfait avec son équipier Paolo Gnemi. Si vous avez regardé la course d'hier, vous vous souvenez de cet accident assez impressionnant dans la deuxième chicane. Paolo Gnemi qui, suite à un problème technique manifestement, était venu percuter assez violemment la Chevrolet Camaro du V8 Racing. Ces deux voitures-là sont forfaits. On a également un forfait pour la numéro 70, la Mercedes Trivellotto Racing by Villorba Corse de Jamie Lee Caroline, qui lui n'avait pas bien anticipé le début du full coursiello et qui est venu percuter la Mercedes qui était devant lui du NM Racing. Donc 3 forfaits sur les 46 voitures engagées. On devrait néanmoins en retrouver 43 donc sur cette grille de départ. Mercedes qui était la marque la mieux représentée et qui le reste d'ailleurs avec 11 voitures au départ, il en reste 10. Porsche avec 10 voitures au départ, il en reste 9. On a Audi également, Audi qui tout comme Porsche d'ailleurs est une marque représentée dans toutes les catégories. Le GT4 aujourd'hui, bien sûr ce qu'on vient de voir, le GT2, vous avez peut-être suivi les débuts de la Fanatec GT2 European Series, donc qui est la série GT2 pardon, pour les Gentleman Drivers, et puis bien sûr il y aura des Porsche et des Audi également dans le cadre du GT World Challenge Europe Powered by AWS avec un départ qui sera donné à 15 h. On vous retrouvera d'ailleurs pour le direct à partir de 14h30. Dans quelques instants, le départ du tour de formation avec United Autosport. Alors on sait évidemment que Monza est un circuit, j'ai envie de dire un circuit pour les McLaren. Alors tout est relatif évidemment, il y a la balance de performance qui équilibre, mais en tout cas c'est un tracé qui avec ses longues lignes droites convient très très bien forcément à ces McLaren 570S GT4. On rappellera d'ailleurs que lors de la dernière venue du championnat en 2019, on avait eu une double victoire de ces 570S avec Benjamin Le Sen qui faisait équipe à l'époque avec Daniel McKay.
le Belge et le Britannique qui avait remporté les deux courses. Alors est-ce qu'on va avoir une double victoire de nouveau pour les McLaren ici? On l'espère évidemment du côté United Autosport et du côté de la concurrence. On espère un peu pouvoir les concurrencer. On sait que l'un des points faibles quelque part de ces McLaren, c'est notamment la dégradation des pneumatiques qui est un peu moins marquée ici à Monza qu'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de lignes droites. Mais malgré tout, à la fin des 60 minutes de course, on pourrait imaginer les concurrents venir mettre sous pression les deux voitures de l'équipe United Autosport. Voici la grille de départ. Dean McDonald s'élancera en pole position. Charlie Fagg à ses côtés, ce sont des jeunes pilotes soutenus directement par McLaren GT. On a ensuite Jim Pla et Max Busnelli sur la deuxième ligne. Ce sont les deux premiers de la catégorie Pro. Vincent Beltoise et Stéphane Lemray, des habitués du championnat de France, notamment sur la troisième ligne. Quatrième ligne pour Tom Canning et Nikolai Moller-Madsen. Nous allons ensuite avoir Grégory Gilbert, le triple champion de France, et Akil Rabindra en cinquième ligne. Antonio Pavone et Hugo Chevalier, sixième ligne. Roux Meouyas et Luc Ibanez sur la septième ligne de la grille de départ. Antoine Leclerc et Joël Camatias sur la huitième ligne. César Gazo, le champion âme en France l'an dernier, et le jeune Onil Muth s'élanceront depuis la neuvième ligne. Deux très jeunes pilotes. Dixième ligne pour Romain Yanetta, deuxième hier en Pro-Am, et Berke Bessler. Nous allons ensuite avoir Timothée Buret et Sébastien Beau, deux pilotes français sur la onzième ligne. Denis Fetzer et Jody Simone et Voulot s'élanceront depuis la 12e ligne, et c'est en 13e ligne que l'on retrouve le mieux classé des pilotes de la catégorie AM. Il s'agit de Ricardo Canzian devant Ralph Kelleners, l'ex-pilote officiel Porsche et Toyota. Pierre Courroy et Nicolas Sturzinger sont sur la 14e ligne. 15e ligne pour Yagiz Guédic et Benjamin Lariche, le pilote français du team Speedcar. Benjamin Ricci et Michael Blanchemin. Michael Blanchemin qui a vu la victoire lui échapper de peu hier en AM, partiront depuis la 16e ligne. 17e ligne pour Rafael Villanueva et Paul Teisgens. Nils Stevenhart et Wilfried Casalbon sur la 18e ligne. Anthony Schotzen et Massimiliano Tresoldi sur la 19e. 20e ligne pour Alessandro Giovanelli et Andrei Solukovtsev. Ça reste assez compliqué à dire. Et puis on aura encore Eric Herr, Sven Van Laar. Et on terminera, alors qu'on a une voiture qui est arrêtée ici, c'est celle d'Henrik Lyngby Pedersen, le pilote danois engagé en AM, qui est arrêté en bord de piste. Oui, pas top effectivement pour cette voiture qui a pu... Est-ce qu'il a pu repartir? On a vu l'une des Aston Martin Vantage de l'équipe Elia Pagid Racing One qui était, je pense, juste derrière. Et voici. Malheureusement, effectivement, c'est la numéro 5 qui est arrêtée. On attendait de voir laquelle des deux voitures de l'équipe Speedcar. C'est la numéro 5 de Pierre Courroy, le double champion de France de la montagne en course de côte, donc spécialiste en course de côte, où il pilote d'ailleurs une McLaren MP4 12C GT3. Et bien malheureusement pour Pierre Courroy, ses débuts européens n'auront pas vraiment été couronnés de succès avec ce problème technique au moment de s'élancer, ou en tout cas quelques instants avant de s'élancer. L'audi leading car pour libérer les deux McLaren de l'équipe United Autosport. Une équipe qui fait partie des références au niveau européen en endurance, et on veut clairement développer une pyramide. On vous en a parlé hier, mais l'idée c'est d'avoir des jeunes pilotes que l'on peut former, que l'on peut suivre, que l'on peut accompagner dans des catégories plus accessibles comme le GT4, et puis on espère retrouver United Autosport en GT3 à l'avenir. Il y a encore le Proto évidemment qui est derrière, une équipe qui a gagné les 24 heures du Mans en LMP2, l'European Le Mans Series et le championnat du monde des FIA WEC l'an dernier. Et clairement on a du côté de Zach Brown et Richard Dean cette volonté de mettre en place cette pyramide qui commence ici, qui commence avec ce championnat d'Europe. Retenez ces noms, on en reparlera peut-être, notamment de ce Dean McDonald qui va donc s'élancer d'ici quelques instants depuis la pole position. C'est à lui que revient l'honneur de donner le rythme à Dean McDonald, le pilote écossais. Et on a perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Dean McDonald, il a suivi la safety car, la leading car. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait Dean McDonald?
qui a suivi la voiture, la leading car, quand elle rentrait dans la voie des stands. Il n'a pas dû souvent partir depuis la pole position, lui. Dean McDonald, image absolument saisissante, mais c'est aussi ça, la formation des jeunes pilotes, mais on ne l'attendait probablement pas là. Charlie Fagg qui va virer en tête, probablement dans la première chicane. Jim Pla qui s'est directement placé juste derrière lui. Max Busnelli, attention à Dean McDonald qui essaie de récupérer la Aston du Mirage Racing qui est parti en tête à queue et qui vient percuter. Max Busnelli qui vient percuter également Vincent Beltoise sur l'Alpine CMR. 2 roues dans l'herbe pour Tom Canning, le jeune pilote britannique du Mirage Racing qui a perdu l'arrière au départ. J'ai cru même que ça allait tourner plus mal que cela finalement, mais il y a des dégâts. Vincent Beltoise a dû élargir la trajectoire notamment. Alors on est en tête Charlie Fagg, Dean McDonald qui est directement attaqué par Stéphane Lemray sur la Toyota de l'équipe française CMR, l'équipe d'Alès. Et Jim Pla qui directement vient mettre sous pression le leader Charlie Fagg et Stéphane Lemray qui est passé devant Dean McDonald pour prendre la 3e position. Ils avaient terminé 2e hier avec la Toyota. Et on a un drapeau jaune et probablement une neutralisation à venir pour... J'ai vu un panneau présenté par... Oui, voilà, safety car. SC, safety car, neutralisation de cette deuxième course. On avait déjà eu 2 neutralisations hier. Une neutralisation qui était relativement attendue, évidemment, après l'incident du départ. On va certainement revoir. Et c'est Tom Canning qui est parti à la faute. Dommage, vraiment dommage, parce que du côté de l'équipe française Mirage Racing, on avait hier réalisé une très belle course. Ils avaient terminé dans le top 5 de la catégorie Silver. Et Tom Canning qui est pourtant un pilote d'expérience qui avait entre autres été champion en British GT en GT4 il y a 2 ans. Et qui là, on va revoir le départ. Alors tout d'abord on a cette image surréaliste, totalement surréaliste, de Dean McDonald qui rentre dans la voie des stands et qui suit la leading car. Incroyable image, perdu, on imagine dans ses pensées. Ça c'est une grosse boulette, on va pas se le cacher, du côté de Dean McDonald quand on s'élance en pole position. Jim Pla qui a dû se demander ce qui arrivait et qui parvient directement à passer devant Dean McDonald, un peu surpris et certainement un peu confus. Et puis regardez à gauche de votre image, on a l'Aston Martin rouge de Tom Canning qui est là à l'extérieur. Tom Canning il est sorti un peu des limites de la piste, il essaye de revenir mais il est un peu coincé et au moment de freiner, est-ce qu'il a été aidé? Ah oui, je pense qu'il a été aidé. Je pense qu'il a été aidé, Tom Canning, poussé par une des Porsche du Allied Racing et en l'occurrence celle de Nikolai Moller-Madsen, je pense. Je pense que Nikolai Moller-Madsen est venu l'aider et c'est pour cela que Tom Canning a à un moment mis une roue dans le gazon du circuit de Monza. On va voir quels sont les dégâts. Ce serait bien d'avoir une caméra plus large au niveau de la première. Alors on est en train de dégager la Stone, la première chicane. Pas de chance pour cette équipe Mirage Racing, que l'on connaît bien évidemment en France pour ses performances depuis 2 saisons maintenant dans le championnat de France et FFSA GT. Équipe qui avait notamment permis l'an dernier à Vincent Beltoise et Rodolphe Walgren de terminer 3e du championnat Pro-Am. Vous avez aussi Mirage Racing remporté plusieurs victoires en FFSA GT l'an dernier. Les voici dans le championnat européen. Hier, c'était vraiment un très bon début avec la 4e position. Aujourd'hui, forcément, on va avoir un goût de trop peu et probablement une fois plus ou moins un sentiment d'injustice, si l'on peut dire, parce que je pense que sur ce coup-là, Tom Canning n'a pas grand-chose à se reprocher. Je pense que Nikolai Moller-Madsen, et je crois que c'était Nikolai, c'était une Porsche Allied Racing, et c'est la seule qui était dans les environs sur la grille de départ. Je pense que Nikolai Moller-Madsen est venu freiner un rien trop tard. Il a déséquilibré l'Aston Martin Vantage AMR et le résultat dans ce cas-là ne s'est pas fait attendre. Pendant ce temps, on a Charlie Fagg qui se retrouve le vainqueur d'hier avec Bailey Voisin qui se retrouve au commandement devant Jim Pla, le français. Jim Pla qui reste la référence avec les Mercedes AMG GT4 sans aucun doute. Il l'a encore prouvé ici avec un chrono absolument canon.
deuxième Mercedes étant nettement plus loin sur la grille de départ, c'était celle d'Hugo Chevalier pour une autre équipe française, CD Sport. Hugo Chevalier qui avait signé le 12e meilleur temps des essais. Jim Pla se retrouvant 3e. On va relancer dans quelques instants. Safety car in Dislap. Le message est apparu sur vos écrans. Charlie Fag qui va pouvoir redonner le rythme. Le pilote anglais protégé de McLaren GT. Avec la puissance évidemment de la McLaren 570S dans la longue ligne droite vers le premier virage. Ce n'est clairement pas là que Jim Pla pourra faire la différence. Il doit essayer de rester au contact Jim Pla et de surprendre son adversaire dans une zone où il y a un peu plus, où il y a moins de ligne droite tout simplement, où il y a plus de virages, où il y a la possibilité pour lui de faire la différence. On vient de voir ici sur la numéro 15, Luc Ibanez qui gagnait une place. Grégory Guilbert, que vous avez à l'image, le triple champion de France FFSA GT, qui était monté, si je me souviens bien, sur le podium de l'épreuve de l'Endurance Cup en GT3 en 2014, ici à Monza. Donc c'est toujours sympa de se retrouver 7 ans après pour lui. On est en GT4 désormais, avec un double programme France et Europe pour l'équipe Saint-Eloque Racing. Il y a plusieurs équipes françaises d'ailleurs, c'est le cas pour Mirage Racing, c'est le cas pour CMR, c'est le cas pour AKSP que l'on voit ici avec Jim Pla. Des équipes qui feront un double programme. On peut parler du team Full Motorsport également, de CD Sport, d'AGS Events. Vous pouvez ajouter l'équipe française Speedcar également, qui elle se concentre a priori davantage sur un programme européen pour l'instant. Grégory Guilbert qui attaque l'une des Aston de l'équipe AGS Events. Est-ce que ça passe devant? Oui, c'est passé pour Grégory Guilbert devant César Gazo, le jeune pilote de 17 ans. Champion de France de la catégorie AM l'an dernier, qui évolue désormais dans la catégorie Silver. Charlie Fag, Jim Pla et Stéphane Lemray qui est juste derrière Jim Pla. Dean McDonald 4e, Nikolai Moller-Madsen en 5e position. Et puis on a Antoine Leclerc qui est 2e de la catégorie Pro-Am avec l'Alpine, aux couleurs très officielles Alpine d'ailleurs, l'Alpine Arcadia Racing qui partage avec Stéphane Guérin, le patron pilote d'Arcadia. Et Hugo Chevalier qui attaque d'ailleurs l'Alpine. Le Chevalier, l'ex-pilote espoir de la Porsche Carrera Cup France. On l'avait vu l'an dernier en GT3. Hugo Chevalier, notamment avec une Bentley. Oh, petit blocage de roue là pour Jim Pla et Nikolai Moller-Madsen qui, fidèle à ses habitudes, joue à saute-mouton sur les vibreurs. La Porsche le permet, toutes les voitures ne le permettent pas, mais la Porsche le permet. Et pendant ce temps-là, vous avez vu Hugo Chevalier sur la Mercedes orange de l'équipe CD Sport, la numéro 2, est passé devant Antoine Leclerc. Antoine Leclerc qui fait son retour à la compétition après avoir plutôt effectué des piges ces dernières années. Ça nous fait bien plaisir de retrouver Antoine, ancien pilote Bentley, notamment pilote officiel Bentley dans la catégorie GT3. Et Nikolai Moller-Madsen, je serais curieux de voir la voiture de plus près, mais je me demande s'il n'y a pas des petits dégâts sur le pare-choc à l'avant. Oui, on le voit à l'avant droit de la voiture. Je pense que la voiture a été un peu endommagée. Bien vu à Cédric qui nous a envoyé cette petite info. Oui, on voit effectivement. Voilà, comme quoi on n'a pas trop de perdus pour suivre une course comme celle-ci quand on a 43 voitures engagées. Malheureusement, on en a perdu 2 déjà. Pierre Courroy avant le départ, l'Audi du Team Speedcar qui s'est arrêté. Et on a aussi des dégâts de carrosserie pour Hugo Chevalier. Regardez, il y a un peu de carrosserie à l'avant droit de la Mercedes AMG GT4, la voiture de l'équipe CD Sport, où là aussi il y avait apparemment quelques dégâts. On a des trajectoires un peu différentes à la sortie de la parabolique, avec un Charlie Fag qui reste davantage sur la ligne intérieure. Jim Pla et Stéphane Lemray qui ont plutôt tendance à élargir, à essayer de conserver la vitesse. Attention, Stéphane Lemray qui a derrière lui le poleman Dean McDonald. Bien décidé certainement à se racheter après sa petite bêtise. Et là Antoine Leclerc qui vient de doubler Roué Meouyas, le pilote israélien. Ce
sur la voiture numéro 14, pilote de l'équipe Saint-Éloc, et attaqué maintenant par son équipier Grégory Guilbert d'ailleurs. Et ça va passer, hein, je pense, pour Grégory Guilbert. Ouais, sans aucun problème. Guilbert qui est en pleine remontée là, il est déjà revenu à la 8e position. On n'est pas triple champion de France Pro-Am par hasard bien évidemment. Et il nous le rappelle une fois encore. Avec cette performance. Et c'est pour l'instant la mieux classée des Audi. Celle de Grégory Guilbert puisqu'il est passé devant son équipier israélien Roé Meouyas. Charlie Fack qui ne parvient pas à s'échapper sur la McLaren United Autosport. On sait qu'il y a des points forts évidemment des Mercedes notamment et la gestion des pneumatiques. Donc au fil des tours on peut imaginer que Jim Pla risque de se rapprocher. Ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie. Jim Pla il est engagé en Pro-Am. Oula, on a vu là une dérive d'une des BMW de l'équipe Borussia Automotive Motorsport. Et Stéphane Emmerich qui est attaqué par Dean McDonald sur la ligne extérieure. Dean McDonald qui a profité de la meilleure puissance et de couple supplémentaire, je pense, de la McLaren. Derrière, on a Nikolai Müller-Madsen qui est attaqué par Hugo Chevalier. On est dans la ligne droite. Alors, qui va prendre l'avantage? Est-ce que c'est la McLaren? Est-ce que c'est la Toyota? Stéphane Emmerich qui se fait petit à petit déborder par la McLaren. Est-ce qu'il va pouvoir freiner rien plus tard que Dean McDonald? Dean McDonald a freiné un tout petit peu plus tard. Et c'est... Non, j'ai cru que c'était trop tard pour Dean McDonald, mais c'était bon. Et derrière, c'était chaud aussi entre Nikolai Müller-Madsen, le champion d'Europe 2018, et Hugo Chevalier. Hugo Chevalier qui va pouvoir tenter peut-être de faire l'intérieur, non l'extérieur en l'occurrence, à la Porsche. Il sera à l'intérieur pour le virage suivant, la chicane numéro 2. On voit bien ici effectivement qu'il y a eu un petit contact. Il a dû se replacer derrière Hugo Chevalier, Nikolai Müller-Madsen. Oh, il tire tout droit. Hugo Chevalier qui tire tout droit au niveau de la deuxième chicane et ça va lui faire perdre quelques positions. Il repart, il est notamment derrière les deux voitures. De l'équipe, ouais, il est hors de la piste. Il est hors de la piste, Hugo Chevalier. Il y a eu un autre souci, je pense. Peut-être la conséquence d'ailleurs des éléments de carrosserie. La Mercedes AMG de l'équipe CD Sport qui se retrouve là dans une position délicate. Dommage pour Hugo Chevalier que l'on avait vu l'an dernier, on le disait, dans le GT World Challenge avec quelques podiums, notamment une deuxième place à Zandvoort. Voici le leader de la catégorie AM, le 75 avec la Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. C'est Riccardo Canzian, l'italien, qui était parti depuis la pole. Dario Serrati et son équipier. Et voilà cette voiture de Riccardo Canzian, leader de la AM Cup. On a 3 catégories totalement distinctes dans ce championnat européen GT4. C'est-à-dire qu'à la fin, on fait 3 classements, tout simplement. Un classement Silver Cup pour les jeunes pilotes. Ils doivent être tous les deux classés Silver. Un classement pour les AM, 2 pilotes qui sont classés bronze par la FIA. Et puis il y a un classement Pro-Am avec au moins un pilote bronze. Et l'autre pilote qui peut être soit un Gold, soit un Silver. Et ça nous donne un plateau et un peloton vraiment intéressant avec des pilotes parfois très différents. Il y en a quelques surprises notamment, comme Roé Meouyas, l'Israélien là que l'on voit suivre le rythme de Grégory Guilbert. On le connaît peu, je vous l'avoue. Derrière César Gazo qui fait aussi une superbe course. Il est dans le top 10. César Gazo attaqué par Romain Iannetta qui avait été brillant hier, Romain Iannetta, pour conserver sa 2e place dans la catégorie Pro-Am. Avec Eric Clément, ils avaient terminé 2e derrière
la Porsche de Ivan Giacomo et de Max Busnelli, le Suisse et l'Italien. Je reçois plusieurs messages pour me dire qu'apparemment il y avait une crevaison pour Hugo Chevalier, ce qui pourrait être tout à fait logique hein, quand on voit les dégâts de carrosserie. Alors je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais ça aurait pu être une crevaison à l'arrière gauche, effectivement, qui correspondrait tout à fait à ce qu'il s'est passé dans la première courbe de l'ESMO. Enfin, tout d'abord avec le freinage. Au niveau de la chicane numéro 2, Hugo Chevalier avait tiré tout droit. Et on voit ici les meilleures vitesses, 268 km/h pour la Porsche numéro 20. On est à 266 pour l'Audi de Benjamin Lariche. Et pendant ce temps-là, Grégory Guilbert, qui était en lutte avec Antoine Leclerc et qui vient de remporter le duel pour la 6e position. C'est aussi le duel pour la 2e place de la catégorie Pro-Am. En Pro-Am, on a toujours Jim Plat pour l'instant en tête. Jim Plat qui cédera le volant à Jean-Luc Boblic. 2e place désormais pour Grégory Guilbert et Fabien Michel. Et 3e place pour Stéphane Guérin et Antoine Leclerc sur l'Alpine. Voilà pour les 3 premières places qui sont donc toutes occupées par des équipes françaises dans cette catégorie Pro-Am. Le championnat européen GT4 qui a une connotation française plus marquée que jamais, il faut bien le dire. On vient de voir la lutte avec la 74 de Sébastien Beau et la numéro 15 de Luc Ibanez. Alors, Luc Ibanez, il est espagnol, mais il dispute aussi le championnat de France FFSA GT avec l'équipe catalane NM Racing Team. Il avait été impliqué hier dans un accident lorsque Javier Loveras s'était fait rentrer dans le derrière, hein, permettez-moi, mais qui s'était fait percuter en tout cas à l'arrière par Jamie Lee Caroline. Et un arrêt là pour la 61 de la famille Ricci. Mauro Ricci et Benjamin Ricci apparemment sont à l'arrêt également. Et donc effectivement au moment où la neutralisation, le full course yellow avait été déclaré, Jamie Lee Caroline qui n'avait pas bien saisi semble-t-il. Alors est-ce qu'il a été mal informé, est-ce qu'il n'a pas vu, on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec lui. Une chose est sûre, tous les autres ont ralenti, lui pas, et il est venu percuter ici même d'ailleurs dans la variante Ascari, la voiture du NM Racing. Et on a travaillé une bonne partie de la nuit du côté du NM Racing. On a eu l'occasion d'en parler avec Nils Montserrat d'ailleurs un peu plus tôt. On a travaillé une bonne partie de la nuit pour réparer la voiture. Là on a la numéro 34, c'est O'Neill Muth qui est en lutte avec Timothée Buret. Les voitures de l'équipe SRT. O'Neill Muth qui est en train de faire une fantastique remontée. Il est 11e pour l'instant, O'Neill Muth, alors qu'il partait depuis la 18e position. Un jeune débutant dans cette compétition GT4 européenne. Il vit à Bruxelles, mais il roule avec une licence allemande. Et là, effectivement, le chrono, d'ailleurs, une 58.6 qui est plutôt pas mal. On est en 1.58.4 pour la tête de la course. Hein. Pour l'instant, avec Charlie Fag face à Jim Plat. Dernier tour en 1.58.4 pour les deux pilotes, séparés par 1 seconde. Dean McDonald est à 1 seconde 7 environ. Et là, Grégory Guilbert qui va faire connaissance avec Nikolai Müller-Madsen. L'un est ancien champion d'Europe GT4 en 2018 en silver, à l'époque avec une Audi de l'équipe Phoenix. L'autre est triple champion de France avec une Audi aussi. Mais c'est une Audi de l'équipe Saint-Éloque. Et il va y avoir une pénalité de 10 secondes qui va être infligée lors du pit stop à la numéro 32 de Dean McDonald, le poleman. Et bah oui, pour ne pas avoir respecté évidemment la procédure de départ, vous l'aviez bien compris. À Dean McDonald, là je pense qu'il va s'en mordre les doigts encore très longtemps. Regardez, on va revoir ce qui s'est passé. Le départ lancé, Dean McDonald, numéro 32 sur la McLaren United Autosport, est en pôle. Et regardez, il suit la leading car
dans la pit lane, laissant le peloton aller. Et puis il va revenir, regardez comment il va recroiser Dean McDonald qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Et à un moment il se dit ah oui, peut-être que je vais reprendre ma place. Image surréaliste que celle-là, évidemment, à ce niveau de compétition. Ça reste un jeune pilote, Dean McDonald, qui s'énerve en plus. On vient peut-être de lui annoncer la pénalité. Il coupe la chicane. Il faut laisser la place à Jim Pla qui va repasser devant à Dean McDonald. Attention, en sport automobile, on dit souvent que la deuxième erreur n'est jamais loin. C'est-à-dire que quand on en commet une, on a souvent tendance à se déconcentrer un tout petit peu et puis justement aller en commettre une autre juste derrière. Et pendant ce temps-là, Nicolai Müller-Madsen est passé devant Stéphane Lemray. C'est la lutte pour la troisième place dans la catégorie Silver. On a Grégory Gilbert qui est dans cette bagarre également. Nicolai Müller-Madsen devant Stéphane Lemray et Grégory Gilbert. Et il reste 39 minutes dans cette course, c'est-à-dire que dans moins de 5 minutes, on va ouvrir la fenêtre pit stop pour le changement de pilote obligatoire. Fenêtre pit stop avec un arrêt de 95 secondes. Alors c'est pas tout à fait l'arrêt en fait de 95 secondes, mais c'est le temps qui doit être respecté entre l'entrée de la pit lane, la boucle de chronométrage qui est à l'entrée de la pit lane, et la boucle de chronométrage qui est à la sortie de cette même voie des stands. 95 secondes, donc c'est aux équipes évidemment à calculer le temps d'arrêt précis en fonction du temps où la voiture va s'arrêter, rester arrêtée et repartir. On a des panneaux là qui sont présentés. Qu'est-ce que ça veut dire là? On a un panneau qui est présenté du côté des commissaires, on a vu des drapeaux, on va neutraliser full coursier-lot. Neutralisation, deuxième neutralisation depuis le départ. Et pourquoi Ouh, on a entendu des bruits. Oh, il y a un contact au niveau de la chicane avec l'une des Mercedes du NM Racing qui est venue percuter l'une des Porsche du Allied Racing. C'est Raphaël Villanueva, je pense, sur la 126 qui est venu percuter la numéro 20 de Denis Fetzer. Je pense que c'est ça, c'est l'Espagnol Raphaël Villanueva sur la numéro 126 et la numéro 20 qui était celle de du Allied Racing, donc l'équipe championne en programme l'an dernier d'ailleurs, Denis Fetzer. Attention parce qu'on est en full coursier-lot. On se souviendra qu'hier le directeur Steve Burns avait décidé de fermer la fenêtre pit stop pendant la neutralisation, histoire de garantir l'équité sportive entre tous et que certains ne puissent pas profiter de la neutralisation à un moment important. Est-ce qu'il va refaire la même chose? Ce serait bien d'avoir l'information assez rapidement. Ceci dit, c'est là que s'est joué la course hier, parce qu'Antoine Poty, qui était en tête, a choisi avec l'équipe CMR de continuer de rester en piste. Et United Autosport, ils ont pris l'option inverse. Ils ont dit on va rentrer tout de suite. On va faire rentrer Bailey Voisin, c'est Charlie Fag qui devait terminer la course. Et en faisant l'arrêt un peu plus tôt, ils ont gagné quelques petites secondes, 2-3 secondes, juste ce qu'il fallait pour faire ce qu'on appelle l'undercut en anglais, c'est-à-dire qu'ils sont ressortis devant leur rivaux et la Toyota, et c'est ça qui a fait la différence hier en fin de parcours. Cette fois c'est à United Autosport de se retrouver derrière la voiture de sécurité et donc forcément de donner le tempo. Ça va nous permettre de refaire le point sur le classement. Charlie Fag qui est donc en tête avec la numéro 23, voiture qu'il partage avec Bailey Voisin. Jim Pla et Jean-Luc Boublic, deuxième actuellement, sont les leaders de la catégorie Pro-Am. On va ensuite retrouver Dean McDonald, le poleman, auteur probablement de la bourde du week-end. Dean McDonald, mais c'est le métier qui rentre, hein, c'est un jeune pilote. C'est Gus Bowers, son équipier, qui le relayera plus tard. Il est pour l'instant deuxième en silver, mais ils vont devoir rester 10 secondes de plus dans la voie des stands. Nicolai Müller-Madsen sur la Porsche numéro 22 qu'il partage avec Joel Sturm. Joel Sturm qui avait signé la pole position pour la course 1, le jeune allemand de 19 ans. Donc un redoutable duo également. Nicolai Müller-Madsen, il est quatrième pour l'instant et troisième en silver, quatrième en silver et cinquième du classement général. On retrouve Stéphane Lemray qui fait équipe avec Antoine Poty sur la Toyota de l'équipe CMR, ce qui nous donne donc 4 marques différentes dans le top 5. On va ensuite avoir une Audi, celle de Grégory Gilbert et de Fabien Michal, et puis la première Alpine, celle de la numéro 36, hein, de l'équipe française Arcadia, avec Antoine Leclerc qui fait équipe avec Stéphane Guérin. 6 marques différentes parmi les 7 premiers. Romain Iannetta
et Roé Meouyas, l'Israélien. Alors il y en a un qui représente l'équipe française Full Motorsport, la 77 pour Romain Yanetta. Et la numéro 14 de Roé Meouyas, c'est une autre équipe française, Saint-Éloque. Et puis en 10e position, encore une équipe française, c'est AG Stevens, l'équipe qui avait remporté le classement des teams d'ailleurs l'an dernier. AG Stevens avec César Gazo. Et puis on a O'Neill Mutch juste derrière, avec l'équipe belge, celle-là, SRT, le Celestlag Racing Team, avec une Mercedes. C'est d'ailleurs la deuxième Mercedes, derrière celle de Jim Pla. O'Neill Mutch qui pour ses débuts en GT4 devance tout de même Timothée Buret et Luc Ibanez, qui est plutôt pas mal. Timothée Buret, pilote comptant notamment plusieurs participations aux 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. Timothée que l'on avait vu évoluer également l'an dernier dans le championnat GT World Challenge Europe avec la Lexus de l'équipe Tech 1. C'est bien de voir des jeunes qui arrivent et qui, quelque part, bousculent les valeurs établies. C'est aussi à ça que sert un championnat comme le championnat européen GT4. Et coup de chapeau dès lors aussi aux pilotes plus âgés qui n'ont pas peur de venir affronter ces jeunes. On pense à Grégory Guilbert et Fabien Michal, par exemple, qui viennent en tant que triple champion de France Pro-Am et qui viennent crânement jouer leur chance ici. On avait eu une course assez intéressante hier avec finalement une 3e position dans la catégorie Pro-Am. Ce qui est plutôt pas mal, hein, évidemment, quand on débute dans un championnat comme celui-ci. Alors on est toujours en full course yellow. On nous signale que l'incident entre les voitures 126 et 20 au niveau du premier virage est sous enquête. Donc ça nous confirme ce que l'on vous disait, hein, Raphaël Villanueva. Alors je ne sais pas lequel a percuté lequel, mais qui s'est accroché en tout cas avec Denis Fetzer. Pas de pit stop pour l'instant, la fenêtre est fermée et on pourrait donc avoir, comme on a eu hier, dès la relance de la safety car, l'ouverture de la fenêtre pit stop. Voilà, je ne sais pas si l'incident du départ aussi a été analysé. Je pense sincèrement que Nikolai Moller-Madsen... regardez, il y a des dégâts d'ailleurs sur la voiture. On voit un petit coup là. On va voir au niveau de la réalisation si on a l'occasion... de voir peut-être un peu plus, mais Nikolai Moller-Madsen, je pense, n'était pas tout à fait innocent dans l'accrochage du départ avec l'Alpine Mirage et l'abandon dès lors de Tom Canning. Il reste 32 minutes et on va avoir un safety car maintenant. Voilà, safety car, donc on va regrouper tout le monde pour quelques instants. Voilà, tout le monde peut hausser le rythme désormais. On a notamment ici la Aston Martin Vantage qui est engagée en AM. Que l'on voit ici, la 007 de Paul Taisguns, 4e actuellement de la catégorie AM. L'équipe Street Art qui avait remporté en 2019 le championnat AM d'ailleurs de cette GT4 European Series avec Pascal Bachmann, pardon, qui est toujours l'un des deux pilotes. C'était Clément Seiler qui était à l'époque le jeune luxembourgeois qui était à l'époque son équipier. Et ici on a toujours Pascal Bachmann, mais on a un autre jeune pilote, il est belge celui-là, Paul Taisguns, qui rejoint son 4e en AM. Une catégorie où on a toujours pour l'instant Riccardo Canzian, l'italien d'Autorlando Sport, avec la Porsche Autorlando Sport qui est en tête. 2e place en AM pour Mickaël Blanchemin sur l'Audi du team Full Motorsport, la numéro 69, et le safety car qui va déjà s'effacer à la fin de ce tour. Et on a ensuite en 3e position Alessandro Giovanelli sur l'autre Porsche Autorlando Sport. Voilà pour la catégorie AM, ils sont respectivement 20e, 25e, 26e et Paul Taisguns qui est juste derrière, 27e. Wilfried Casalbon, vainqueur hier avec la Toyota numéro 3 qu'il partage avec Andrea Benezet, est en 5e position. Attention, ça va relancer Charlie Fag
qui attend avant de donner le rythme évidemment. Alors il a l'avantage, contrairement à Antoine Potier hier qui a essayé de jouer stratégique en attendant avant de se relancer parce qu'il avait peur de se faire doubler en bout de ligne droite par la Porsche. A priori Charlie Fag c'est l'inverse, c'est lui qui a l'avantage en bout de ligne droite. Et donc, à partir du moment où il va décider d'accélérer, normalement, plus personne ne peut... Alors, on se comprend bien, hein, mais normalement, c'est lui qui aura l'avantage. Mais il n'accélère pas pour autant, Charlie Fag. Et la pit window est open, donc la fenêtre est ouverte. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait? On rentre de nouveau dans le clan United Autosport. On refait le scénario d'hier. Jim Pla qui a été gêné, Nikolai Müller-Madsen qui en profite, et puis César Gazo qui va prendre la tête avec l'Aston AGS Events. On a Antoine Leclerc également. À United Autosport, on a cassé volontairement le rythme pour faire rentrer les deux voitures. César Gazo qui est là. Attention, il y a une Mercedes de l'équipe AKSP au niveau de la chicane également. Jim Pla qui s'est fait déborder par César Gazo et par Nikolai Müller-Madsen. César Gazo qui a parfaitement su profiter de la situation. Il était un peu en retrait, il a accéléré avant les autres. Jim Pla qui s'est demandé ce qui arrivait avec les McLaren et qui va se retrouver, regardez, peut-être même en 4e position d'ici quelques instants, parce qu'on a Timothée Buret qui est là avec lui également. Et on a une bonne partie du peloton qui est rentré dans la voie des stands. Attention, freinage pour la chicane numéro 2, Jim Pla, dépassé par Timothée Buret qui vient de lui faire l'extérieur. César Gazo en tête, le jeune champion de France de la catégorie AM l'an dernier, qui fait ses débuts au niveau européen ici. Il a 17 ans, César Gazo, l'ex-Cartman, intégré désormais à l'équipe AGS Events sur cet Aston Martin Vantage. Et je pense qu'il n'aurait jamais osé se retrouver en tête d'une épreuve européenne. Alors certes, les McLaren United sont rentrés dans la voie des stands. Et regardez, on va revoir ce qu'il s'est passé avec Charlie Fag qui est là, qui attend. Et attention, je me demande s'il n'est pas rentré trop tard, hein, Charlie Fag. Non, voilà, il rentre là. Les deux McLaren sont rentrés. On a vu Stéphane Lemray rentrer, on a vu Grégory Gilver rentrer. En fait, presque tout le monde. Regardez l'embouteillage à l'entrée de la voie des stands. Et Nikolai Müller-Madsen qui a repris la tête entre temps devant César Gazo. Nikolai Müller-Madsen qui vient défendre sa position sur la voie intérieure. Jim Pla qui essaie de reprendre le meilleur sur Timothée Buret. Ils se sont touchés, les deux Mercedes de l'équipe AKSP. Ils sont équipiers, hein, ces deux-là. Timothée Buret qui reste devant pour l'instant. La fenêtre qui s'est ouverte pour 10 minutes. Alors là maintenant, ceux qui n'ont pas fait leur arrêt, je pense qu'il va falloir continuer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs du côté de Nikolai Müller-Madsen et de César Gazo. Mais attention, on risque de se retrouver un peu dans le trafic, puisqu'ils reviennent déjà sur les concurrents qui, eux, se sont arrêtés. Stratégiquement parlant, cette course aura de nouveau été intéressante. Jim Pla qui essaie de faire l'extérieur à César Gazo qui est pris en sandwich et qui s'accroche avec Timothée Buret. Touchette entre César Gazo et Timothée Buret au niveau de la première chicane. Il a un peu court-circuité la chicane, César Gazo. Antoine Leclerc qui attaque Jim Pla. Bien, qu'est-ce que c'est animé ces courses de la compétition européenne GT4, le GT4 European Series. On s'est souvent bien amusé sur ces épreuves, mais je dois dire qu'avec 43 voitures ici au départ, il y en avait même 46 au départ de la première course, avec 43 voitures, forcément, il y a de l'animation. Et on a aussi Berke Bessler qui est là avec la BMW turquoise, la voiture de Borusan Automotive Motorsport, l'équipe turque. Berke Bessler, vu par le passé notamment en Porsche Carrera Cup Allemagne et en Porsche Super Cup. Jeune pilote turc, on a deux Turcs d'ailleurs sur cette voiture, hein, puisque l'autre est Sem Bolukbazi, qui est un jeune Turc également. Alors on va revoir le dépassement de Nikolai Müller-Madsen sur César Gazo, au freinage de la variante Tascari, et hop, on saute sur le vibreur. Ah, il a fait ça tout le week-end, hein, Nikolai Müller-Madsen, manger les vibreurs, sauter sur les vibreurs, il l'a fait très très bien. Et là, il va être un peu gêné, Nikolai Müller-Madsen, avec le pilote AM Marcus Longstrass qui est juste devant lui sur l'Aston numéro 18 du team Elia Pagid Racing One. C'est une équipe allemande. Il fait des appels de phare, Nikolai Müller-Madsen. Regardez-moi ce groupe de fous furieux. Marcus Longstrass qui doit laisser passer, hein, il va recevoir des drapeaux bleus. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on plonge du côté de Nikolai Müller-Madsen? Oui, il plonge, et Marcus Longstrass qui ferme un peu la porte. Le Danois. Entre Danois, apparemment, on n'est pas décidé à céder de ce côté-là. Et on pourrait même dire à céder, on peut l'écrire de deux manières. Hein. Marcus Longstrass ne veut pas céder et il ne veut pas aider l'autre Danois qui est Nikolai Müller-Madsen. On a d'autres qui sont rentrés là maintenant. César Gazo, je pense, est rentré dans la voie des stands, et Timothée Buret aussi, effectivement. Double pit stop pour les pilotes français et les équipes françaises avec AGS Events pour César Gazo, AK, ASP pour Timothée Buret. On
On a vu rentrer également Berke Wessler. On va revoir le départ. Regardez, la poussette, elle est manifeste maintenant. Quand on le sait, c'est évident. Et là, le pauvre Vincent Beltoise qui s'est retrouvé pris en sandwich. On avait Hugo Chevalier aussi qui est parti à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les dégâts de carrosserie sur la Mercedes qui ont occasionné la crevaison quelques instants plus tard. Voilà, Nicolai Müller-Madsen est passé désormais devant Marcus Longstrass. L'une des Mercedes de l'équipe Celeslac Racing Team, celle de Sven Van Laar et de Johan Van Heerum qui est devant en jaune et qui va se faire prendre un tour. C'est l'une des voitures engagées dans la catégorie AM, avec un beau succès d'ailleurs pour la catégorie AM dans ce championnat GT4. 11 voitures engagées en AM. Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'aller voir ceux qui ont déjà effectué leur arrêt. Qui a tiré le meilleur parti après l'arrêt. Je pense qu'on a Bailey Voisin sur la McLaren United qui est juste devant Antoine Potier pour l'instant et Fabien Michel qui serait derrière. Ça, à mon avis, c'est le classement de ceux qui ont déjà effectué leur pit stop obligatoire. Et on pourrait donc avoir une double victoire de Bailey Voisin et de Charlie Fag. Peut-être, parce que Nicolai Müller-Madsen essaye de continuer à maintenir le rythme. Il va rentrer maintenant Nicolai Müller-Madsen. Jim Pla, est-ce qu'on repart pour un tour du côté de Jim Pla? Oui, avec la Mercedes. On repart pour un tour également avec Antoine Leclerc sur l'Alpine Arcadia Racing. Et je pense qu'ils ont encore un, voire deux tours avant la fermeture de la fenêtre. Fenêtre qui fermera à 13h. Oui, il y a deux tours. Hein. S'ils veulent faire deux tours, il y a encore moyen de faire deux tours. La fenêtre fermera à 13h50. Il reste 4 minutes très exactement. Voilà, trois des voitures engagées en AM. Jim Pla qui est dans le trafic et qui va perdre du temps là. Hier, on avait réalisé une bonne affaire hein, du côté de l'équipe AKSP. On avait fait rentrer Jean-Luc Boblic directement. Et Jim Pla était ressorti, avait pu directement rouler assez rapidement et on l'avait vu remonter en fin de course avec le meilleur tour en course d'ailleurs à mettre à l'actif du pilote français. Ici c'est forcément un peu plus compliqué puisqu'il est dans le trafic et qu'on n'a pas toutes les cartes en main du côté de Jim. Mais on a Antoine Leclerc hein, aussi derrière. Des concurrents qui se font prendre un tour, on va perdre un peu de terrain. Pascal Bachmann notamment sur l'Aston Martin Street Art qui va être doublé ici par Johan Van Heerum. Derrière on a Jim Pla qui va vouloir passer également. Pascal Bachmann qui laisse passer Marcus Longstrass aussi, avec qui il est pourtant en lutte dans la catégorie AM. Est-ce qu'on rentre maintenant pour Jim Pla? Oui. Oui, retour dans la voie des stands pour le pilote AKSP. C'est le cas également de l'Alpine d'Arcadia avec Antoine Leclerc qui sera bientôt relayé par Stéphane Guérin. Alors maintenant, ce serait bien d'aller voir du côté de la tête de la course et on vous confirme que Bailey Voisin est pour l'instant le leader virtuel. Alors on va voir par rapport à Jim Pla et Jean-Luc Boblic, mais je pense que Bailey Voisin va se retrouver en tête devant Antoine Potier avec moins d'une seconde d'écart entre ces deux-là. Et puis on aura Fabien Michal qui est en troisième position. On a Eric Clément avec l'Audi numéro 77. Paul Évrard, on l'a à l'image, attaqué par Clément Seiler. Oui, qui vient de passer Clément Seiler devant Paul Évrard. Le Normand qui s'est fait doubler là par le Luxembourgeois champion AM l'an dernier, qui avait disputé quelques courses d'ailleurs en GT3 au sein de l'équipe Saint-Éloc et qui a gardé les contacts avec l'équipe stéphanoise puisqu'il roule désormais dans cette série européenne GT4. Il y en a également, c'est Javier Loverache, je pense qu'il est là avec la voiture du NM Racing. Et regardez l'Alpine bleue de l'équipe CMR, la Porsche droite de l'Alpine va devoir retourner en carrosserie, hein, ça c'est sûr. Avec Loris Kabirou, le très jeune équipier, 16 ans seulement.
très jeune équipier de Vincent Beltoise. Loris Kabirou qui est là et qui attaque d'ailleurs Paul Evra. On a l'arrêt également de nos amis polonais, d'où les couleurs aussi de cette Toyota du SVC Sport Management avec Piotr Schotzen et son fils Anthony Schotzen. Voilà, ça repart pour Jim Pla qui va pour Jean-Luc Boblik pardon, qui va repartir derrière Bailey Voisin, derrière Antoine Poty. Est-ce qu'il repart devant Fabien Michal? Parce que ça c'est le leadership dans la catégorie Pro-Am et c'est ça qui est intéressant en ce qui les concerne. Oh, Loris Kabirou qui vient essayer de faire ici l'intérieur à la BMW numéro 12 de Sem Boluk-Basi, qui est engagé en Pro-Am cette BMW. Et voilà Loris Kabirou. Apparemment il y a des dégâts au niveau de la carrosserie. Mais ça ne semble pas trop ralentir l'Alpine à 110 GT4. On sait évidemment que Monza, et regardez là on voit clairement les dégâts sur la portière, c'est assez impressionnant. Bon on imagine, ah ouais, et on a une Aston AGS qui est arrêtée, l'une des deux Aston AGS, et je pense que c'est la 89 de Nicolas Gomard et Eric R. Si j'ai bien reconnu l'avant qui est arrêté là-bas après la deuxième chicane. On voit ici l'équipier de César Gazo, Constantin Lachenauer. À l'image, il est reparti derrière Stéphane, enfin il se retrouve derrière Stéphane Guérin. Stéphane Guérin qui est 14 ou 15e. A perdu pas mal de temps malgré tout pour l'Alpine. Ouais, effectivement, on a fait un pit stop qui a duré 5 secondes de trop. 100 secondes au lieu de 95 secondes l'arrêt dans la voie des stands pour l'Alpine Arcadia. Ce qui explique évidemment quand on se bat pour chaque dixième de seconde et que l'on se retrouve derrière comme ça, si on laisse 5 secondes s'échapper, il y a plusieurs positions aussi traditionnellement dans un peloton aussi compact qui s'échappe. En tête, vous le voyez, et là on va avoir un classement. Attention, neutralisation avec Antoine Poty qui était tout surpris de voir Bailey Voisin sauter sur ses freins comme il l'a fait là dans la ligne droite. On a de nouveau, comme on avait eu hier, frôlé une catastrophe avec des accidents en chaîne. J'imagine que c'est pour l'Aston qui est arrêté là à la sortie de la chicane numéro 2. Full course yellow, neutralisation 80 km/h maximum. Et voilà, on va venir dégager effectivement cette Aston AGS Evans qui est bien celle de Nicolas Gomard et Eric R, je vous le confirme, qui s'est arrêté à la sortie. Il y en a quelques équipes françaises qui ont été assez malchanceuses sur ce coup-là, entre le Mirage Racing qui a tout perdu suite à l'accrochage du départ avec Tom Canning. On a vu un arrêt avant même le départ d'une des Audi de l'équipe Speedcar, le team Speedcar dirigé par Pascal Destambert. Et malheureusement, Thomas Audier n'avait pas pu s'élancer. On a vu l'arrêt aussi de l'équipe AKSP avec la famille Ricci, Benjamin Ricci et Mauro Ricci contraints à l'abandon après 7 tours seulement. On a vu l'abandon, alors c'était pas un abandon, pardon, ils ont pu continuer, mais les problèmes en tout cas de la Mercedes numéro 2 d'Hugo Chevalier. L'abandon maintenant de Nicolas Gomard et Eric R sur l'Aston numéro 89 AGS Evans. Ouais, les Français n'ont pas été épargnés dans cette deuxième course. Par contre, pourquoi pas la victoire d'une équipe française dans quelques instants, parce qu'on a effectivement Antoine Poty avec la Toyota CMR qui est deuxième. On a Fabien Michal qui est en tête de la catégorie Pro-Am avec l'Audi Saint-Éloque. Il devance Eric Clément sur l'Audi Full Motorsport et Jean-Luc Boblik sur la Mercedes de l'équipe AKSP. Puis on a Clément Seiler qui est en 6e position, 3e actuellement de la catégorie Silver. Clément Seiler sera l'Audi jaune que l'on voit là. J'imagine que du côté de la direction de course, on va utiliser ce qui est devenu une certaine tradition, c'est-à-dire qu'après une période de full course yellow, on intervient avec une voiture de sécurité, une safety car. Ça permet de rouler plus vite que 80 km/h, de faire remonter les pneus en température avant de relâcher le peloton. Et donc dans ce cas-là, on va avoir un peloton pour le moins compact. Clément Seiler qui, ceci dit, va devoir regarder dans ses rétros parce qu'il est le vice-champion de la Silver Cup derrière lui. Vice-champion de Silver l'an dernier en GT4 Europe, c'est Javier Loveras, le pilote espagnol du NM Racing. Et puis on a aussi, attention, parce qu'on sait que lors des phases de relance, notamment les BMW M4 GT4 sont toujours redoutables. Et on a Sem Boluk-Basi qui est vraiment un tout bon pilote turc, un espoir turc dans les courses de GT. Sem Boluk-Basi qui est 8e et 4e actuellement en Pro-Am.
mais on connaît la pointe de vitesse évidemment de la BMW. Et en cas de relance après une safety car, je ne serais pas étonné de voir Sem Bolugbazi gagner d'emblée au moins une ou deux positions. Paul Evrard qui est 9e pour l'instant sur la Mercedes AKSP numéro 88, celle qu'il partage avec Timothée Buret. Loris Cabirou sur l'Alpine qu'il partage avec Vincent Beltoise est en 10e position. C'est une Alpine de l'équipe CMR. On retrouve ensuite Enzo Joulier, jeune pilote de 16 ans. Il est avec la Mercedes numéro 74 de l'équipe CD Sport. Il est en 11e position. Et je peux vous dire, je viens de voir monter en piste la voiture de sécurité. Donc la safety car est en piste. On va regrouper tout le monde et on va assister à un sprint pour clôturer cette deuxième course de la GT4 European Series. Voilà, l'Aston AGS Events est dégagé. Et on va changer de panneau du côté des commissaires. Avec le passage du FCY au SC. Toujours l'interdiction évidemment de dépasser. Mais on ne doit plus respecter cette limite de 80 km/h. Donc les pilotes vont pouvoir rouler un peu plus vite et chauffer les pneumatiques. Pneumatiques Pirelli, hein, bien sûr. Et on peut s'attendre à une intervention de la safety car assez limitée dans le temps. Est-ce que l'on change? Voilà, c'est passé. Je pense que je viens de voir le panneau SC présenté par un des commissaires de piste. Ouais, safety car, c'est indiqué ici. Donc on va demander à Bailey Voisin de bien vouloir accélérer un tout petit peu le tempo et de se placer derrière cette safety car pilotée par un Français aussi, les Palois en l'occurrence, Jérôme Doval. La fin de course risque d'être passionnante avec la victoire en jeu à la fois au niveau de la catégorie Silver. Bailey Voisin sur la McLaren United Autosport aimerait bien réaliser le doublé avec Charlie Fagg, mais deuxième hier, Antoine Poty qui était très déçu hier. Et on a eu l'occasion d'en parler un peu avec lui. Il disait on s'est fait avoir évidemment au niveau de la stratégie et nous disait-il, même dans ma carrière en karting, je suis plusieurs fois monté sur le podium, mais jamais encore je n'ai gagné une course au niveau international. Et donc je voudrais maintenant aller chercher cette victoire internationale qui semble me tourner le dos pour Antoine Poty qui s'est offert une place en première ligne hier le jour de son 18e anniversaire. Alors quelque part un cadeau avec un jour de retard, ce serait pas mal hein, s'il peut aller chercher un deuxième podium, voire une victoire. Pour cela il faudra se défaire de Bailey Voisin et il faudra résister à ceux qui sont derrière. Alors Fabien Michal, Éric Clément et Jean-Luc Boblic sont en Pro-Am, donc ils ne sont pas dans la même catégorie. Par contre on aura Clément Saylor, Javier Loveras, on a Sem Bolugbazi qui est en Pro-Am également, Paul Evrard, Loris Cabirou, Enzo Joulier, Constantin Lacquenauer sur la numéro 27, le Suisse équipier de César Gazo. Et safety car in at the end of this lap. On va relancer tout cela pour une douzaine de minutes environ. L'Audi R8 safety car va s'effacer et laisser la voie libre à la McLaren 720S GT4 United Autosport qui revient, l'équipe britannique qui revient en GT et qui revient via le GT4. On rappellera qu'au tout début de United Autosport, on avait notamment eu des Audi R8, entre autres, des Audi R8 LMS GT3. On se souvient de quelques voitures United Autosport, d'ailleurs au total 24 heures de Spa à l'époque. On vous a parlé de la pyramide que l'on veut mettre en place du côté d'United Autosport avec cette première marche de la pyramide qui est le GT4 et notamment le GT4 en version européenne. Bailey Voisin voudrait bien aller chercher cette première victoire, cette deuxième victoire pardon, alors qu'Antoine Poty lui voudrait bien aller chercher la deuxième. Bailey Voisin qui habite pas très loin d'ici hein, puisqu'il vit à Genève, parfait francophone d'ailleurs. Et vainqueur européen hier. Et pendant ce temps là Clément Saylor est déjà passé à l'attaque sur Jean-Luc Boblic. Et on a Fabien Michal qui voudrait bien surveiller Antoine Poty. Ça ne passera pas au niveau de la chicane. Fabien Michal 3e, 4e position pour Éric Clément. Jean-Luc Boblic s'est fait déborder. Oui, il s'est fait déborder Jean-Luc Boblic par Sem Bolugbazi. Et on a Xavier Leveras. Je pense que Constantin Lacquenauer a un tout petit peu court-circuité la première chicane par le gazon. On a vu l'Aston AGS Events gagner quelques positions dans l'aventure.
Ce serait bien de les rendre du côté de Constantin Lachenauer, parce qu'il est notamment passé devant Loris Kabirou et il est passé aussi devant... il y en a un autre qui est passé, me semble-t-il, Paul Évrard, je pense, qui a été l'une des victimes. Et regardez les attaques d'Antoine Poty dans cette partie du circuit sur Bailey Voisin. Ces deux-là avaient déjà été roue dans roue hier. Antoine Poty qui sait que l'avantage de la McLaren est en ligne droite et que la force de sa Toyota GR Supra GT4, c'est ici, dans ces portions un peu plus sinueuses, dans les courbes rapides. Et donc il va falloir surprendre le pilote britannique. Oh, Jean-Luc Boblic dans le bac à gravier. Séance de rallycross là, à la sortie de l'ESMO 2 pour Jean-Luc Boblic. Et pendant ce temps-là, Constantin Lachenauer attaque Enzo Joulier. C'est une lutte pour la 8e position maintenant. Constantin Lachenauer avec l'Aston Martin AGS Evans qui a fait l'extérieur à Enzo Joulier au freinage de la variante Ascari, cette chicane ou cet enchaînement, officiellement ça porte le nom de chicane. Oh, et on a un pilote, c'est Robert Consani, je pense, très spectaculaire aussi avec l'Audi Speedcar, qui s'est souvenu de son passé de rallyman, notamment lorsqu'il était pilote officiel Renault en championnat d'Europe, avec une petite séance là aussi hors des limites de la piste à la sortie de cette même variante Ascari. Alors Christophe Amon est en tête de la catégorie AM, c'est l'Audi jaune fluo que vous voyez là, la voiture du team Full Motorsport, l'équipe dirigée par Vincent Saforez et son épouse Cynthia. Et la lutte entre deux Audi françaises avec Team Full Motorsport face à Saint-Éloque. Clément Seylor qui passe et qui se fait accrocher par... Ouais, il n'a pas laissé beaucoup de place, ceci dit, Clément Seylor qui se fait accrocher par Eric Clément. Et derrière, Christophe Amon en tête à queue également. Et Stéphane Guérin dans le bac à gravier. Oh là 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 là, mais quelle course, Christophe Amon qui était en tête de la catégorie AM, qui était bien en tête en AM et qui se retrouve dans le bac à gravier. Oui, je suis pas sûr que ça... Est-ce qu'il va pouvoir sortir de là, Christophe Amon? Clément Seylor qui peut repartir. Alors ce qu'on espère, c'est de ne pas avoir de neutralisation pour au moins terminer la course sous drapeau vert. Et on a, eh bien décidément, ça c'est la voiture qui avait été accidentée hier avec Hugo Condé, l'une des Aston AGS Evans qui se retrouve là en difficulté. Et c'est de nouveau Hugo Condé. D'ailleurs, regardez, on va revoir ici Clément Seylor qui passe, Eric Clément qui semble se louper. Et en fait, je pense que Clément Seylor croit qu'Eric Clément n'est plus là. Il prend la trajectoire normale et il vient se rabattre sur Eric Clément. Oui, pas sûr sincèrement que l'on puisse blâmer Eric Clément sur ce coup-là, parce que Clément Seylor ne lui a vraiment pas laissé beaucoup de place. Et d'un autre côté, je pense que du côté de Clément Seylor, on pensait tout simplement qu'Eric Clément avait tiré tout droit. Alors c'est facile évidemment quand on a la caméra un peu aérienne comme on a là de pouvoir pointer l'un ou l'autre coupable. Quand on est dans la voiture, qu'on a les angles morts notamment de la voiture, qu'on est dans le feu de l'action, parfois on peut faire une petite erreur de jugement. Et je pense que c'est ce qui vient d'arriver à Clément Seylor. C'est dommage, il était 5e et sur le podium provisoire de la catégorie Silver, le pilote luxembourgeois champion en AM Cup il y a 2 ans. Pendant ce temps-là, toujours Bailey Voisin et Antoine Poty aux 2 premières places. Fabien Michal est toujours en tête en Pro-Am. Le triple champion de France Pro-Am va-t-il aller chercher sa première victoire européenne? Il y a Eric Clément qui est derrière lui. Mais attention à Sembo Luc-Bazy aussi qui revient avec la BMW. Ça se passe à l'avant. Oui, Sembo Luc-Bazy qui est juste derrière Eric Clément. Je crois que Fabien Michal, ça devrait le faire jusqu'au bout pour la victoire en Pro-Am. Sembo Luc-Bazy qui vient essayer de mettre sous pression Eric Clément. Ça ne passera pas au niveau de la première chicane. Beau freinage d'Eric Clément qui défend sa position même s'il va sortir un peu moins bien. Eric Clément de la chicane, il est sorti un peu moins bien. Et Sembo Luc-Bazy pourrait bien en profiter avant le freinage de la 2e chicane. Il est dans l'aspiration, Sembo Luc-Bazy, la BMW M4 GT4 dont on connaît évidemment le point fort, c'est-à-dire en ligne droite. Il vient ici à l'intérieur, Sembo Luc-Bazy, Eric Clément qui est venu en milieu de piste pour fermer la trajectoire. Et qui reste pour l'instant devant. Il a de nouveau freiné un peu tard. Sembo Luc-Bazy se remet à côté. Ouais, on peut rester là-bas, on peut rester sur la bagarre qui est derrière. Je pense qu'il est passé, Sembo Luc-Bazy. Il était le mieux placé avant d'aborder. Non, Eric Clément qui résiste. Bien vu de la part d'Eric Clément qui résiste à Sembo Luc-Bazy pour l'instant. Et attention parce qu'on a Javier Loveras, le vice-champion Pro-Am de l'an dernier qui est 3e, le vice-champion Silver pardon, et qui est 3e en Silver pour l'instant et qui se retrouve derrière ceux qui sont 2e et 3e en Pro-Am, c'est-à-dire Eric Clément sur l'Audi jaune et Sembo Luc-Bazy sur la BMW
plutôt turquoise qui passe ici. Voilà, Borusan Automotive qui est le partenaire de cette équipe turque. Borusan Automotive Motorsport qui prend la deuxième position grâce à Sembolik Bazi. Voilà qui va faire plaisir aux nombreux Turcs qui, on le sait, ont l'habitude de suivre les courses du championnat européen de GT4. Il est passé et derrière c'est Javier Loveras maintenant qui va se retrouver derrière Eric Clément. Et on a également Constantin Lachenauer. Constantin Lachenauer qui avait, je pense, un peu coupé la chicane pour être tout à fait honnête, en gagnant quelques positions. Mais j'imagine que du côté de la direction de course, on va évidemment surveiller tout cela. On surveillera aussi l'incident entre les voitures 77 et 14. L'accrochage entre Eric Clément et Clément Seiler placé sous investigation. Et ça passe pour Sembolik Bazi qui... non, ça reste, pardon, pour Sembolik Bazi qui reste devant Eric Clément, qui a essayé malgré tout de lui mettre la pression. Je ne sais plus si on vous en avait parlé, mais la voiture de Paul Évrard est arrêtée en bord de piste. La voiture de Timothée Buret et Paul Évrard, équipe CD Sport, qui est arrêtée en bord de piste entre la première et la deuxième chicane, juste avant la Curva Grande, cette longue courbe à droite qui se prend totalement à fond, évidemment, en sortant de la première chicane. Il reste 5 minutes. Antoine Poty, toujours derrière Bailey Voisin. Tout ce qu'il peut faire pour l'instant, c'est essayer de mettre la pression. On a des drapeaux jaunes du côté de l'ESMO 2, mais c'est parce qu'il y avait une voiture arrêtée là-bas à droite, je pense. Rien de plus. Ça va être très compliqué pour Antoine Poty d'aller décrocher Bailey Voisin. Ils ont tous les deux 18 ans, ces deux-là. Ils ont à peine l'âge du permis de conduire. Et on les retrouve en tête dans ce championnat européen GT4 qui ne cesse de rajeunir les cadres, qui ne cesse d'être un vivier de jeunes champions pour l'avenir. Et pourquoi pas pour les catégories GT3 notamment. Et ce Fanatec GT World Challenge Europe qui est considéré par beaucoup comme étant l'une des catégories vraiment, enfin la discipline de pointe en Europe pour les catégories GT3, le championnat dans lequel il faut briller. Pas par hasard d'ailleurs si on aura de nouveau plus de 40 voitures, 42 voitures GT3, puisqu'on a eu un forfait, mais 42 GT3 seront sur la grille de départ tout à l'heure avec un départ qui sera donné à 15 h. Laurent Mercier sera avec moi bien évidemment pour vous commenter cette épreuve. On se retrouvera en direct à partir de 14 h 30. Soyez au rendez-vous, ça devrait valoir son pesant d'or également avec une course de 3 heures toujours passionnante à suivre ici. Ce temps-là, regardez Loris Kabirou, 16 ans aussi, et qui se retrouve là. Il vient de doubler Enzo Joulier, Loris Kabirou, les deux pilotes de 16 ans qui étaient en bagarre. C'est Loris qui a pris l'avantage sur Enzo pour la 8e position. Et derrière, on a la touchette de Robert Consani, qui est venu plus qu'écarter d'ailleurs Francesco Guerra sur la Mercedes de Villorba Corset. Il a un peu coupé la chicane, Francesco Guerra, mais il faut dire que Robert Consani ne lui a pas laissé beaucoup de place. Et c'est Giuseppe Ghezzi qui maintenant est en tête dans la catégorie AM, qui a profité des malheurs du pauvre Christophe Hamon, qui s'est retrouvé impliqué bien malgré lui dans le contact entre son équipier Eric Clément sur l'autre Audi Full Motorsport et Clément Seiler. Et où est-il d'ailleurs Clément Seiler? Est-ce qu'il a pu repartir? Oui, mais il est 29e désormais. Toujours Bailey Voisin, Antoine Poty. On ne trouve pas l'ouverture du côté d'Antoine Poty. On sait que ce circuit convient bien à la McLaren. Et si on veut jouer le championnat, il y aura probablement d'autres tracés où la Toyota sera davantage à son aise, si l'on peut dire. Mais aller expliquer à un pilote qu'il est en mesure de peut-être gagner sa première course en GT4 Europe et qu'il doit rester sagement derrière, ça c'est compliqué évidemment. On va rentrer dans le dernier tour maintenant pour Bailey Voisin et Antoine Poty. Fabien Michal qui est toujours en tête de la catégorie Pro-Am. Derrière on a cette lutte là avec Sembolik Bazi et Eric Clément en lutte pour la 2e position en Pro-Am. Et puis on a Javier Loveras et Constantin Lachenauer, le Suisse, qui eux luttent pour la 3e place de la Silver Cup. Catégorie Silver qui regroupe donc 2 pilotes Silver. On pourrait dire les Silver ce sont des semi-professionnels en quelque sorte, souvent de jeunes pilotes ou des pilotes comme Robert Consani qui sont des pilotes des amateurs plus qu'éclairés, voire très affûtés.
on peut parler effectivement de pilote semi-professionnel. Je pense que c'est la meilleure formule pour désigner des Silver. Ouh, la sortie là de la chicane, Eric Clément un peu en glisse. Un drapeau jaune ici pour la voiture de l'équipe AKSP. Eric Clément avec Javier Loveras derrière lui. On revient sur les hommes de tête. Est-ce qu'il peut faire la différence ici? Antoine Poty, s'il ne la fait pas là, il ne la fera probablement plus jamais. Bailey Vosin qui change de ligne. Antoine Poty qui fait des appels de phare pour essayer de déconcentrer son adversaire. Alors est-ce qu'on a toujours un drapeau jaune? Oui, il est un peu large là, Bailey Vosin, mais c'est bon. Est-ce qu'on a toujours un drapeau jaune du côté de l'ESMO 2? Oui, donc interdiction de dépasser à cet endroit. Et donc il ne lui reste plus que deux possibilités à Antoine Poty, c'est-à-dire la variante Ascari ou le freinage de la parabolique. Et quand on voit la différence de l'accélération et l'avantage évidemment de la 510S par rapport à la Supra GR, je pense qu'il serait plus sage pour Antoine Poty. On n'aura pas de victoire d'une équipe française aujourd'hui, probablement pas. L'écart est trop marqué. Ceci dit, il y a des points importants à aller chercher pour Antoine Poty. Il est derrière Bailey Vosin et regardez le groupe derrière avec toujours Eric Clément qui essaye d'attaquer Symbolic Basile. Il était un peu large, Eric Clément. Pas d'attaque dans le dernier virage d'Antoine Poty. Bailey Vosin et Charlie Fag qui vont réaliser le doublé. Ici, Antoine Poty qui a essayé de virer un peu plus large et de surprendre l'adversaire, ça ne passera pas. Doublé de Bailey Vosin et Charlie Fag, comme il y a 2 ans. Double victoire McLaren ici sur l'autodrome national di Monza. Il n'y avait pas de Toyota à l'époque, mais on a une double médaille d'argent pour les Toyota d'Antoine Poty et de Stéphane Lemray. 3e place pour Fabien Michal et Grégory Guilbert qui s'imposent dans la catégorie Pro-Am. Les triples champions de France Pro-Am sont déjà dans le match. On n'en attendait pas moins évidemment. Et puis victoire en Am, vous le voyez, pour et une super 11e place au général d'ailleurs pour Giuseppe Ghezzi sur la Porsche Autorlando Sport. Giuseppe Ghezzi et Alessandro Giovanelli, bien évidemment, qui a réalisé le premier relais, qui s'est chargé du premier relais. Et bien quelle course, il s'en sera passé des choses en 60 minutes durant cette épreuve. Dès le début, on reverra certainement tout à l'heure les highlights, les meilleurs moments, mais je pense que du côté du monteur qui va se charger justement d'éditer ces highlights, il va y avoir du travail, parce que il sera difficile de faire une sélection. Et les appels de phare de Bailey Vosin, Charlie Fag qui s'impose donc. Bien, bravo Bailey Vosin, et comme il parle bien le français, eh bien j'espère qu'il pourra nous entendre, lui qui avait commencé d'ailleurs le karting en France avec l'école française de karting de la FFSA. Il avait été il avait eu le statut de volant d'or dans ces écoles de karting, et puis il est parti en Grande-Bretagne avec notamment le championnat Ginetta Junior. Il avait joué le championnat d'ailleurs jusqu'au bout en Ginetta Junior. C'est son premier meeting en GT4 européen et une double victoire en compagnie de Charlie Fag. On voit le classement ici. Bailey Vosin, Charlie Fag qui est l'un des pilotes officiels McLaren GT déjà. Antoine Poty et Stéphane Lemray. 2e place pour l'équipe française CMR et le duo belge Poty-Lemray. Fabien Michal, Grégory Guilbert, équipe française Saint-Éloque, 3e, mais vainqueur en Pro-Am devant les Turcs Symbolic Basile et Berke Bessler. Borusan Automotive Motorsport. Et puis 3e position pour Eric Clément et Romain Iannetta, montés 2 fois sur le podium avec le team Full Motorsport, bien vu aussi au tricolore. Javier Loveras, Luc Ibanez sont 6e. Constantin Lachenauer et César Gazo terminent à la 7e position. 8e place pour Gus Bowers et Dean McDonald, le poleman, qui nous aura offert l'une des images les plus folles finalement de ce week-end, c'est-à-dire le poleman qui rentre dans la voie des stands au moment du départ. Il termine après avoir dû rester 10 secondes de plus dans la pit lane. Il termine à 12 secondes. Voilà qui témoigne effectivement de l'occasion manquée pour Gus Bowers et Dean McDonald. Loris Cabirou et Vincent Beltoise se vengent quelque peu après l'abandon d'hier suite à un bris de radiateur puisqu'il termine 9e. 10e place pour Enzo Joulier et Sébastien Beau. Et puis en Am, victoire donc de la Porsche 76 Autorlando de Giuseppe Ghezzi et Alessandro Giovanelli. 2e place pour Marcus Longstrass et Henrik Lingby Pedersen sur l'Aston de Elia Pagid Racing One. Et 3e position pour la numéro 50. Il s'agit de l'une des BMW du WD Racing Team avec Paolo Meloni et Massimiliano Tresoldi. Voilà pour la catégorie. Voilà,
On se félicite ici. Bailey Voisin, félicité par l'équipe United Autosport évidemment. Et Antoine Poty, avec son nouveau casque d'ailleurs, il était tout noir l'an dernier. Il a un grand A désormais sur son casque. Qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler le casque qu'il avait à l'époque du karting. Antoine Poty qui termine deuxième. Bon, pour un week-end d'anniversaire, il n'y a pas de victoire. Mais au lendemain de ses 18 ans, enfin le jour de ses 18 ans et le lendemain de ses 18 ans, s'offrir 2 deuxièmes places dans le championnat européen, ça ne sera de toute façon pas un mauvais résultat, certainement pas. Et puis surtout, il y a un titre à aller jouer. Il y a d'autres rendez-vous qui viennent. Hein. On n'est pas sur une finale. Il y aura encore le Paul Ricard. Ce sera à la fin du mois de mai. Nous aurons ensuite un rendez-vous à Zandvoort, dans les dunes néerlandaises, à côté de la mer du Nord, à la fin du mois de juin. Il y aura ensuite le rendez-vous de Spa-Francorchamps, bien sûr, en marge des Total 24 heures de Spa. Le Nürburgring, qui aura lieu début septembre. Et puis la finale, ce sera à Barcelone. Allez, on va voir les vainqueurs et on écoute Gemma, Charlie. Fantastique résultat pour vous. 2 sur 2, c'est exactement comment vous vouliez débuter la saison, évidemment. Oui, oui, évidemment. Je suis vraiment un homme très très heureux. Bailey a été fantastique aujourd'hui. Il a fait un travail incroyable. Je dois le dire une fois de plus. Merci beaucoup à McLaren et à tous ceux qui ont préparé la voiture, parce que la voiture était fantastique. Mais je pense que celui qui mérite des honneurs aujourd'hui, c'est Bailey. Bailey, vous aviez de la pression hein, là jusqu'au drapeau lamier. Ouais, tous les tours, la Toyota était derrière moi. Et il y a des endroits où j'étais plus fort et lui où il était plus fort. Je devais essayer de bien analyser, de bien soigner mes sorties de virage. Ça a été un week-end fantastique pour tout le monde chez United. Le travail a été remarquable. On n'aurait pas pu demander plus, évidemment. C'est ma première course en GT4, ma toute première course en GT4, et c'est juste incroyable. Ouais, vous êtes bien lancé pour le reste de la saison, on l'espère, nous dit Bailey Voisin, qui a été excellent effectivement. Et Bailey Voisin qui a la même qualité que Gemma Scott, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à la fois en français et en anglais. En l'occurrence, forcément, de par sa nationalité britannique, c'est plutôt en anglais qu'on l'écoutera cette saison. Superbe retour, en tout cas en GT de United Autosport aussi, hein, il faut le saluer et le souligner. L'équipe de Zak Brown et Richard Dean, qui forcément engage des McLaren, vous l'aviez bien imaginé. Et on voit ici l'équipe CMR aussi. On peut se féliciter. On va les retrouver des Français avec Grégory Gilbert et Fabien Michal. J'imagine que vous êtes très très heureux aujourd'hui. Vous êtes les vainqueurs en programme. Félicitations. Oui, merci beaucoup. On est effectivement très heureux. On a pris beaucoup de points dans cette course. Hier, 3e place. Aujourd'hui, on gagne. Donc c'est une belle manière de débuter la saison européenne. C'était une course difficile. Je suis très heureux. Voilà, gros bisous à ma famille et à mes amis. Merci beaucoup. Nous dit Fabien Michal, qui, je pense, n'avait pas vraiment envie de répondre aux questions en anglais. On le salue. Fabien, triple champion de France et qui espère en programme, bien sûr, et qui espère accrocher une couronne européenne à son palmarès d'ici à la fin de la saison. On va revoir ce départ complètement dingue. Les meilleurs moments, Dean McDonald, le poleman est rentré dans la voie des stands. Il revient au dernier moment, se replace devant. Il sera pénalisé de 10 secondes pour cela. Et au moment de s'est lancé, Jim Pla qui en profite pour passer devant. Mais c'est Charlie Fag qui va virer en tête au niveau de la première chicane. Et derrière, une touchette, Nikolai Müller-Madsen qui est venu toucher l'Aston de Tom Canning, qui vient lui-même percuter la Porsche de Max Busnelli, l'un des favoris dans la catégorie programme. Et vainqueur d'ailleurs hier en programme, Max Busnelli avec Ivan Giacomo. Ils se retrouveront finalement très très loin dans le classement. Enfin non, ils vont même être contraints à l'abandon. On a une première neutralisation et puis la relance avec Dean McDonald qui essaie de se racheter. On a vu doubler Stéphane Lemray. On a vu Hugo Chevalier sur la Mercedes CD Sport dans le bac à gravier, probablement suite à une crevaison. Et puis ce nouvel incident, Raphaël Villanueva qui s'accroche avec la Porsche numéro 20. De nouveau une neutralisation à la relance. On a une bonne partie du peloton, dont les deux McLaren United Autosport, qui décident de rentrer dans la voie des stands. C'est le cas également pour la Toyota de l'équipe CMR avec Stéphane Lemray relayé par Antoine Poty. Pendant ce temps-là, ça continue de se battre devant avec César Gazo qui était un moment en tête, attaqué ici par Nikolai Müller-Madsen, pendant que Nicolas Gomard était contraint à l'abandon sur l'Aston AGS Evans. Toujours des petits contacts ici, notamment pour l'Alpine de Loris Cabirou. On a vu Constantin Lackenauer qui en a profité également, qui s'est retrouvé impliqué. Et puis ce contact entre Eric Clément et Clément Saylor, ces deux Clément qui ne se sont pas bien
bien compris sur ce coup-là, le luxembourgeois champion AM. Et le contact qui va venir derrière avec Christophe Amon qui était alors en tête de la catégorie AM. Vous avez vu l'Audi jaune qui était dans le sens contraire de la marche. La victoire va leur échapper dans cette catégorie AM. Victoire en silver pour Bailey Voisin et Charlie Fag devant Antoine Potier et Stéphane Lemeret. Javier Loveras et l'équipe danaise termine 3e en silver. Donc on aura donc un tiercé si vous aviez dû jouer le 23, le 8 et le 15. Dans la catégorie Pro-Am, victoire des triples champions de France Fabien Michal et Grégory Gilbert qui entament parfaitement leur saison européenne. Et on va commencer par le podium d'ailleurs de la catégorie Silver. Javier Loveras et Luc Ibanez qui vont monter sur ce podium. 3e marche pour ceux qui avaient remporté 4 victoires l'an dernier en silver avec l'équipe NM Racing. Il faudra compter avec eux certainement cette année encore. De nouveau un podium, 2 fois 2e. Antoine Potier et Stéphane Lemeret, le duo belge qui débute bien également sa saison dans cette compétition européenne GT4. Il a plus le sourire qu'hier, Antoine, qui était déçu d'être passé si près de la victoire hier. Hier, il était en tête. Aujourd'hui, il est reparti derrière. Il n'a jamais su trouver l'ouverture. Hier, il était en tête avant les pit stops. Et puis, double victoire de Bailey Voisin et de Charlie Fag, les 2 jeunes pilotes McLaren qu'il faudra suivre attentivement. Retenez peut-être ces noms. On les retrouvera peut-être d'ici 1 an, 2 ans, au plus haut niveau du GT3. Et c'est pour ça aussi qu'on aime cette compétition GT4, c'est pour voir les jeunes talents éclore. On va écouter le God Save the Queen en l'honneur de United Autosport. Voilà, bravo. Jeunes gens, la jeunesse au pouvoir dans cette équipe. Et on passe maintenant au podium de la catégorie Pro-Am avec Eric Clément et Romain Iannetta. Bravo à l'équipe Full Motorsport de Vincent Saforez aussi qui pour ses débuts européens accroche 2 podiums. Borizan Automotive Motorsport, la BMW des Turcs, Sembolik Bazier, Berke, Bessler, 2e de la catégorie Pro-Am. Qui fera plaisir aux nombreux Turcs qui suivent le championnat. Mais ce sont bien des Français qui s'imposent cette fois dans cette catégorie Pro-Am. L'équipe Saint-Élogue, Grégory Gilbert, Fabien Michal et cette équipe stéphanoise Saint-Élogue qui est active à la fois en GT3 bien sûr, on en reparlera dans le GT World Challenge Europe et en GT4 European Series, en plus du championnat de France FFSA GT. Voilà une petite Marseillaise cette fois pour la victoire en Pro-Am. Voilà, et en laissant contents, effectivement, les Frenchies, ils ont bien raison. Alors, le podium maintenant, c'est le podium de la catégorie AM avec Paolo Meloni et Massimiliano Tresoldi. Une BMW qui termine 3e. Ah, il s'est passé beaucoup de choses du côté de la catégorie AM également. On aura une petite pensée pour Christophe Amon, victime de l'incident de la première chicane alors qu'il était en tête de la catégorie AM. Hier, la victoire leur avait échappé pour 19 millièmes de seconde, si je me souviens bien. Ce qui était vraiment très peu. Et puis ici, on a la 2e place de l'équipe, et on voit qu'il y a du Air Motorsport d'ailleurs sur les combinaisons. C'est l'équipe... et la Pagide Racing One avec Marcus Longstrass et Henrik Lingby Pedersen. Longstrass qui est allemand, Pedersen qui est danois. Marcus Longstrass qui a prouvé plusieurs fois être l'un des plus rapides de la catégorie AM, notamment en signant la pole de la catégorie d'ailleurs pour la course 1. Et puis les vainqueurs, c'est une Porsche Auto Orlando Sport, comme il y a 10 ans d'ailleurs, c'était Auto Orlando qui avait gagné la première épreuve de ce que l'on appelait la Blancpain Endurance Series ici. Mais là c'était en GT3, ici Auto Orlando gagne de nouveau mais en GT4 et dans la catégorie AM avec Giuseppe Ghezzi et Alessandro Giovanelli.
Et on va se quitter là-dessus. Prochain rendez-vous, ce sera à la fin du mois de mai sur le circuit Paul Ricard. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour le Fanatec GT World Challenge Europe.